Bonjour Emmanuel. Bonjour Sylviane. Eh bien écoute, je suis ravie que tu aies accepté de faire cette interview parce que j'ai il y a quelques années, tu te rappelles, tu m'avais écrit ça fait déjà longtemps d'ailleurs, 3 4 ans, Ouais. tu m'avais écrit comment dire, un article sur les passeurs d'âme et aujourd'hui j'ai trouvé que, parce que beaucoup de gens m'interrogent là-dessus, donc ça m'intéresse personnellement et ça intéresse aussi les gens du blog. Alors, je voudrais d'abord, Emmanuel, je ferai la présentation, j'écrirai ton CV en bas et tout. On va pas, Sans problème, on va pas voilà, on va s'éterniser tout là-dessus. de suite entrer dans le vif du sujet parce que les passeurs d'âme, c'est un sujet passionnant. Alors, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Voilà, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Ah. Parce que, Alors, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? Pour moi, un passeur d'âme, c'est une personne qui fait partie de la famille des passeurs. Donc, selon Marie-Lise Lamonté, en fait, qui a vulgarisé les familles d'âmes, il y a plusieurs familles d'âmes, dont une qui est la famille d'âme des passeurs. On peut aussi voir les passeurs d'âme, ils sont généralement là où ils sont le plus connus, c'est comme des êtres qui accompagnent les défunts, les oui, morts, ou les oui, oui, fantômes, hein, selon les mots qu'on utilise, qui les accompagnent à revenir vers la lumière, à d'accord. retourner sur leur plan de lumière, sur leur fréquence de lumière. Mais pour moi, le passeur d'âme, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui accompagne dans les passages. Et D'accord. donc, il y a des passeurs d'âme qui ne s'occupent absolument pas des défunts, mais qui vont faire des accompagnements à la naissance. Certaines sages-femmes font partie de la famille des passeurs d'âme. Ah bon? D'autres d'autres passeurs d'âme Ah oui. ne s'occupent pas des humains, mais sont beaucoup plus en résonance avec les animaux, et donc vont faire des accompagnements pour les animaux morts. D'accord. Mais on retrouve aussi, voilà, c'est vraiment dans cette notion de passage. Donc ça peut être des conseillers d'orientation à l'école qui font partie de la famille d'âme des passeurs, qui vont aider les ados à s'orienter. Ça Oui. peut être un avocat qui va être spécialisé dans le divorce, qui est un moment clé dans la vie. Ou quelqu'un qui travaille à la NPE, à Pôle emploi, et qui va faire de l'orientation au niveau professionnel. Ou un coach. Voilà. Donc en fait, des passeurs d'âme, on en retrouve dans plein de métiers différents. On n'est pas spécifiquement en relation avec les défunts, mais c'est quelqu'un qui accompagne dans les passages. Et pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas conscients d'être un passeur, c'est souvent la personne à qui on pense, on appelle lorsqu'on a un coup dur, par exemple. Le Ah, copain ou d'accord. l'ami qui va avoir la bonne oreille, qui va avoir une écoute avec le cœur et qui va être là et qui va aider à faire une transition. Donc voilà, pour un peu résumer les passeurs d'âme, ce que je vois, c'est aussi les gens qui travaillent en fin de vie, ceux qui font les accompagnements avec nos aînés. Voilà. Donc, on est voilà, vraiment acteur sur différents plans de la vie, mais on est surtout connu sur l'accompagnement des défunts. Oui, c'est surtout que ça. Alors, malheureusement, enfin, cette interview prévue déjà depuis quelque temps intervient le lendemain de ce carnage qu'il y a eu à Nice, hein, cette horreur hier soir, beaucoup d'enfants hein, qui sont décédés et d'autres personnes, bien sûr, il y en a énormément. Alors, la question que moi je me pose et que sûrement beaucoup de gens se posent, c'est dans un cas comme ça, dans une mort violente, aussi inattendue que violente, il y a des personnes, comme tu dis, en fin de vie, même des enfants, parfois, ils sont, enfin, à l'institut du cancer. Bon, on sait qu'ils sont perdus. Donc on s'attend à leur mort. Hein. Si tant est qu'un jour on peut s'attendre à la mort d'un enfant. Enfin, bref, toutes ces personnes qui hier soir ont été fauchées comme ça, elles sont pouf parties immédiatement. Alors qu'est-ce qui se passe? Elles passent directement. Il y en a qui partent directement. Ou là, un passeur d'âme est vraiment demandé. En fait, il y a des deux, il y a des deux, il y a deux possibilités. Déjà, je voudrais adresser ma compassion aux familles, ces événements, et à tous les gens qui ont connu l'événement, parce qu'on pense souvent aux familles, mais tous les gens qui étaient autour dans le Oui, toi, quartier, oui, c'est un vrai choc. Il oui, y bien a sûr. une énergie de violence et de terreur et qui reste là dans l'atmosphère pendant un temps. Moi, lors des attentats de Paris, hein, je faisais un stage sur Paris et on est passé dans les rues et on sentait l'effroi et la terreur et les gens du quartier, hein, c'est ce que me disaient les Parisiens, ils ont peur derrière. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier. Pour revenir à ta question particulièrement au niveau des âmes, il y a plusieurs situations. En fait, il y a les âmes qui sont venues s'incarner et qui savaient qu'elle allait mourir, qui savaient qu'il allait avoir cet événement-là. Ce sont des familles d'âmes particulières. On les retrouve dans certains tsunamis, dans certains traumatismes comme les attentats ou les crashs d'avions. Elles sont là pour venir faire des prises de conscience à l'humanité. Et D'accord. donc, elles viennent mourir. Et donc, elles se préparent. Et donc, elles ont une structure au niveau de l'âme énergétique particulière qui fait qu'elles remontent. Elles n'ont pas besoin de soutien à ce niveau-là. Par contre, pour ceux qui ne sont pas dans cette partie-là, très souvent, les morts violentes
nécessite un accompagnement de passeur. Parce que l'âme n'a pas eu le temps de se préparer. Et c'est un choc. On retrouve ça sur les morts, les accidents de voiture, par exemple. Oui. Et bien souvent, sur ces morts très rapides, très violentes, il n'y a pas la conscience d'être mort. L'âme n'a pas eu le temps de se préparer. Et un des blocages qui se passe, c'est que l'âme, elle n'est pas consciente qu'elle est morte. Donc elle réagit comme si elle était vivante. D'accord. Et c'est très perturbant pour elle parce que tout d'un coup, elle va s'adresser à un humain qui passe, mais qui l'entend pas, sauf si c'est un médium ou un passeur qui la sent et qui a un minimum de conscience, mais sinon, elle l'entend pas. À titre d'exemple, je vous donne un exemple. Il y a un stage que j'animais il y a plusieurs années sur Bordeaux, lorsque je faisais des stages en présentiel, et à un moment, on perçoit qu'il y a deux dauphins qui étaient dans le couloir. On leur dit, mais venez au stage, on va vous accompagner. Et en fait, il a fallu leur ouvrir la porte, qu'ils passent, et qu'on leur explique, mais vous êtes morts, vous n'avez plus de corps physique. C'était deux motards qui s'étaient crachés. Et donc, ils fonctionnaient exactement comme s'ils étaient vivants parce qu'ils n'étaient pas conscients d'être morts. Donc, sur les morts violentes, type attentat, c'est ce qui peut se passer, c'est que c'est trop rapide et il n'y a pas la conscience. Donc là, effectivement, il est bon d'avoir des passeurs qui vont venir agir à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y en a qui ont déjà commencé, des passeurs, à travailler ce matin sur Nice, sur l'ensemble de la ville et au niveau des défunts plus particulièrement. Mais alors, Emmanuel, comment peut-on savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas passées, qui sont encore dans un état de sidération, on va dire, ils sont morts, mais ils ne se sont pas rendus compte. Comment on sait, nous, qu'ils ont besoin d'un passeur? Alors, en fait, c'est une histoire de fréquence vibratoire. On vit dans un monde où tout est fréquence, tout est énergie. Et l'âme, en fonction de là où elle se trouve, a une fréquence particulière. Et ça fluctue. Comme chaque humain, ça fluctue. Si on est dans la tristesse et la peine, on a une fréquence qui est plus lente, plus basse que si on est dans la joie et l'extase. D'accord? Il y a une augmentation de notre taux vibratoire. Et bien pour les défunts, c'est exactement la même chose. Donc pour le savoir, et ça demande un peu de finesse, c'est-à-dire que soit on sent la présence des gens, des défunts, et on arrive à identifier leur taux vibratoire, où est-ce qu'ils s'en est. Soit on est médium et on communique avec eux. Bien sûr, oui. Soit on a des outils comme la radiesthésie, par exemple, l'usage du pendule, où on va faire des systèmes de questions-réponses. Est-ce qu'il y a un défunt qui est là? Ok. Quelle est sa fréquence vibratoire? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné vers la lumière? Ok. Est-ce qu'il voit la lumière? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas conscient? Et comme ça, on va, par système de questions, rétrécir les champs et trouver, en fait, la manière d'accompagner le défunt. Donc, c'est soit par l'intuition. Moi, je suis quelqu'un qui ne voit pas, je ne suis pas clairvoyant, je ne suis pas clair-entendant. Et les stagiaires que j'ai dans les stages de passeur d'âme sont toujours surpris. Ils disent non, moi je suis quelqu'un de très intuitif et j'ose faire confiance à mon intuition. Et c'est ça qui me guide en fait. C'est ah ben tiens, j'ai l'impression qu'il y a un défunt. Tu le sens. Donc tu le sens. sens. Ouais, je le sens. Ouais, je le sens. Il y a une espèce de flair qui s'est développé et c'est un double outil. C'est que j'utilise le corps. Comment réagit mon corps à l'atmosphère qui est là et que me dit mon intuition? C'est les deux leviers que j'ai. Ça, c'est une difficulté pour revenir à ta question. Comment on fait pour savoir? Oui. Eh bien, il faut apprendre à se connaître soi, et à découvrir quels sont nos médiums à nous. Si on est plutôt intuitif, si on est plutôt corporel, si on est plutôt entendant, sentant. Voilà. C'est à chacun un peu d'expérimenter, de tâtonner, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, évidemment, tout de suite, la question qui vient tout de suite après, puisque tu fais des formations de passeur d'âme, est-ce que tout le monde peut devenir passeur d'âme? Alors, tout le monde peut participer. Et il n'y a pas besoin forcément faire partie de la famille des passeurs pour participer, parce que le vrai boulot du passeur d'âme, moi c'est ce que je dis à mes stagiaires, au-delà des techniques, c'est d'être présent, ancré, et de faire briller sa lumière. On amène simplement une lumière. Et en plus, c'est pas un travail qu'on fait seul, on est le maillon d'une chaîne. Il y a des êtres de lumière qui viennent, il y a des guides qui viennent, il y a des anges particuliers qui viennent. Et donc, on est un maillon d'une équipe. On est un élément d'une équipe parmi un grand nombre. Donc, j'ai perdu le fil. Non, comment est-ce que tout le monde est doué pour être passeur d'âme? Tout le monde est doué, tout le monde peut participer, tout le monde peut amener sa lumière, tout le monde peut amener de l'amour pour faciliter un passage, et il n'y a pas besoin d'être passeur. Parfois, il y a simplement le fait d'avoir une pensée pour un défunt ou pour un ancêtre, le fait de poser un acte psychomagique, le fait voilà, pour certains, ça va être de traverser une période de deuil. Oui. Et effectivement, de dire, ben maintenant, ok, je laisse l'âme aller vers son chemin et moi, je continue mon chemin. Donc, tout le monde peut, oui,
La seule condition, je dirais, c'est d'avoir envie. Est-ce que j'ai envie de participer à ce processus-là? Est-ce que je sens un appel? Est-ce que j'ai envie? Si oui, il faut y aller. Sinon, ben, c'est que tu as autre chose à faire, tout simplement. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, quoi. Moi, je te parle de ça parce que après on va en parler comment ça se passe. Parce qu'il y a quelques années, bon, j'avais acheté un bahut, un très très vieux bahut, que j'ai toujours d'ailleurs, très très ancien du XVIe siècle, et j'ai toujours eu, bon, je suis très intuitive aussi, et donc enfin, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait beaucoup, et puis dès qu'il est arrivé chez moi, je voyais. Mais je sentais, mais surtout moi je suis aussi, je sentais que quelqu'un de mort avait été dans ce bahut. Bon, alors pour te la faire courte, j'étais vraiment très très mal à l'aise à côté de ce bahut, jusqu'au jour où j'ai dit bon, moi, je l'adorais et je le trouve magnifique ce bahut, mais j'ai dit ça peut pas continuer comme ça. Et donc je l'ai emmené dans une autre partie de la maison puisque j'habitais en région parisienne à l'époque, et une nuit, ma fille, qui est aussi très très intuitive, mais qui a un contact, qui aurait peut-être un contact plus particulier avec les morts, parce que ça lui est arrivé aussi quelque chose d'assez particulier avec son grand-père, donc mon père, elle rêve d'une femme qui était une espèce de sari ou un truc comme ça, qui était morte et qui lui demandait de l'aide. Bon. Alors évidemment, elle avait le visage devant elle et tout ça, et elle était évidemment le lendemain matin très perturbée. Donc moi, avec elle, ce qu'on a fait, on a prié, on a mis de l'encens, on a beaucoup, enfin on a prié à notre façon, avec beaucoup d'encens et beaucoup d'amour en lui disant, il est temps pour toi de partir vers la lumière, et elle est partie. Ouais. Alors est-ce que ça se passe? Ça amène la question, comment ça se passe? Un passeur d'âme pour les défunts, comment ça se passe? Comment tu fais ça? Ah, je vais pouvoir partager comment moi je le fais, mais le processus, comment ça se passe, en réalité, je crois qu'il y a un endroit, je ne le sais pas. Mais je crois que dans l'expérience que tu racontes, c'est simplement on s'arrête, on met de la lumière, on met de l'amour, et quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On se connecte à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est plus lumineux, quelque part. Et c'est cette relation-là, même si on n'est pas passeur, on peut très bien dire, OK, je perçois qu'il y a un défunt ou qu'il y a quelque chose qui a besoin d'aide. S'il vous plaît, la vie là-haut, le grand tout, le créateur, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez dessus. Donnez-moi de l'aide ou apportez de l'aide directement à cette âme-là, à cette énergie-là. Et rien que de faire ça, c'est un boulot de passeur. On est un pont, on fait une mise en relation en fait entre deux énergies. Donc, comment moi je fais concrètement? Je considère que la clé, c'est de rayonner de sa lumière et de être en écoute empathique et d'être comme un enfant. Si on accompagnait un enfant à traverser la route et lui dire ben, écoute, t'inquiète pas, je suis là, on va faire un bout de chemin ensemble, je vais te montrer vers où tu vas aller, il y a quelqu'un qui t'attend de l'autre côté du rivage, de l'autre côté de la route, et puis on va te guider, tout va bien se passer. Donc en fait, je rassure, je reconnais, déjà reconnaître, parce que le besoin de reconnaissance, il existe chez les défunts, et il est très important, c'est je te perçois, je te sens, je t'entends, chacun va utiliser les mots en fonction de ses perceptions, donc reconnaître, ça c'est la première chose. Rassurer, expliquer ce qui va se passer. Écoute, voilà ce qui se passe, t'es mort, tu vas aller vers la lumière, tu vas aller faire un stage avec les anges, tout va s'éclairer pour toi, tu vas comprendre qui tu es, pourquoi tu as eu cette mort-là, et je vais te guider sur un petit bout de chemin, et il y a des êtres que tu connais qui vont t'accueillir et t'accompagner. Donc reconnaître, rassurer, c'est plus de 50% des passages. Et il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. Donc après, là où ça demande un passeur spécifique, c'est quand il y a des blocages, et ça, c'est une minorité des cas. Voilà, je l'enseigne dans les formations, mais je leur dis toujours, c'est 5%, c'est 10% des cas. Focalisez-vous sur ce qui est simple. C'est quoi? Je te reconnais, j'envoie la lumière, et ça se fait. Ça se fait. Tu as des aides, tu parlais il y a quelques instants, il y a des aides. Alors, tu demandes de l'aide, mais concrètement, tu demandes de l'aide à qui? Alors concrètement, moi je demande à plusieurs êtres, ça dépend des affinités. J'aime bien demander de l'aide à l'ange Mizraël, parce que c'est un ange qui a une relation particulière avec les passeurs. Moi j'aime bien l'Égypte, j'ai une affinité avec les divinités égyptiennes, et donc Anubis, oui, bien sûr, son rôle, c'est son job. Oui. Au niveau des archanges, il y a Jérémiel qui aide dans les changements de plan. Donc l'archange Jérémiel peut aider, effectivement. Pour les animaux, ça va être Saint François d'Assise, qu'on peut demander en soutien, et Pégase. L'énergie de Pégase, c'est lui qui les accueille en fait là-haut. Après, ça va dépendre en fait des systèmes de croyance de chacun et d'aller chercher dans
je dirais, les différentes spiritualités qu'on a, les aides qu'on peut avoir. Je demande l'aide aussi à Jésus et Marie parfois, parce que je les aime bien. Et quand il y a un défunt qui ne croit pas, qui va pas être jugé, parce que ça c'est le gros truc des catholiques ou de beaucoup de défunts qui ont baigné dans une culture religieuse, dans un dogme religieux, ils pensent qu'il y a un jugement dernier, ce qui est absolument faux. Et donc quand ils ne croient pas, je leur explique, que je leur dis, mais non, il n'y a pas de jugement, tu peux y aller. Tu dis, ok, tu ne me crois pas, tu as raison. Donc, Jésus, Marie, est-ce que vous pouvez venir expliquer directement aux défunts? Et généralement, ça fonctionne. Alors, si on sent que la personne est plutôt baignée dans une religion musulmane, on va pas demander Jésus et Marie, on va demander peut-être à Mahomet, ou à Allah de venir l'informer. Si c'est une culture bouddhiste, on peut demander à Bouddha ou on peut demander à Tara. Voilà, donc on va s'adapter en fonction de ce qu'on perçoit. Mais en termes d'aide, généralement, moi en soutien, c'est Michael. Voilà. Oui. J'aime beaucoup l'archange Michael. Je demande à l'archange Jérémiel, Anubis, et puis Jésus-Marie. Voilà. D'accord. Donc chacun après, dans tes formations, chacun après, bon moi je vois quand je fais des lectures intuitives, bon, j'ai mon petit rituel aussi, et je pense que chacun après a son petit rituel, des personnes qui viennent l'aider, des mentors quelque part, des mentors de passeurs, pour toi c'est passeur, mais voilà, chacun après, il appartient à chacun de faire son petit son petit rituel, hein, parce que c'est un rituel, je présume. Ça c'est juste une intention, on demande de l'aide, on se pose. Après, moi, je leur fournis une liste aux stagiaires en disant, mais voilà les différents aides. Mais en réalité, même si vous ne savez pas qui appeler, demandez simplement de l'aide. Oui, voilà, c'est ça, oui. Je demande à l'être de lumière ou l'être dans l'invisible qui est le mieux adapté pour aider ce défunt-là de venir nous soutenir. Et la vie est très bien faite et elle nous envoie ce dont on a besoin. Même si on ne sait pas qui c'est, même si on ne peut pas poser un nom. Le nom n'est pas très important quelque part. Finalement, oui, c'est l'énergie qu'on demande finalement, c'est ça. C'est l'énergie. Ouais. Alors donc dans tes formations, qu'est-ce que tu nous apprends? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Alors, il y a différentes choses. La première chose, avant même de faire du passage, ce qui me semble être la base du travail énergétique, c'est l'ancrage. Donc, moi, je commence toujours par renforcer l'ancrage des gens. Je leur fournis différentes techniques d'ancrage pour qu'ils puissent trouver quelle est la leur. Moi, mon objectif, c'est d'amener mes stagiaires dans une autonomie. Voilà, c'est vraiment le centre de formation que j'ai créé s'appelle Tala, le temple de l'âme libre et autonome. Et c'est vraiment que les âmes soient libres et autonomes. Donc, je veux qu'elles se prennent en main. Et donc, on fait beaucoup de pratiques. Ce que j'apprends, c'est d'abord l'ancrage, première chose. Après, on voit des notions d'hygiène énergétique. Parce que la question qu'on me pose souvent, mais comment on fait pour se protéger? Oui, bien sûr. Et souvent, la réponse que je leur dis, c'est que moi, je ne me protège pas. Mais je fournis quand même des outils parce que les notions de protection sont des relations de conflit. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique il y a quelqu'un qui m'agresse et donc il faut que je me protège. Mais ok, est-ce que vraiment, c'est comme si je devais me protéger d'un cactus parce qu'il a des épines? Oui. Il n'est pas mauvais en soi, le cactus. Par contre, si je suis trop collé à lui, ça fait mal. Oui, c'est pas confortable. Donc, on apprend à gérer, à avoir une hygiène nettoyée. Après, ce qu'on apprend, c'est à pratiquer. Avant de leur donner la théorie, on commence par la pratique pour qu'ils sentent, pour qu'ils essaient de découvrir c'est quoi leur canaux, leur mode de perception. Est-ce qu'ils sont plutôt intuitifs? Est-ce qu'ils passent plutôt par le corps? Et donc, on pratique. Et ce qui se passe, je ne sais pas comment ça se passe, mais là-haut, ils m'aident, puisque je ne suis pas tout seul à faire cette formation, hein, j'ai beaucoup d'aide autour. Il y a des défunts qui se présentent devant chaque stagiaire, et donc ils font un passage. Et je leur dis, je leur guide, dites ça, accompagnez le défunt, et après on fait un feedback. Comment vous êtes senti? Comment vous avez perçu la présence? Pour que chacun puisse dire, moi j'ai senti du brûlé, moi c'était plutôt une odeur d'égout, moi ça me piquait dans le corps, que chacun puisse découvrir quels sont leurs modes de perception. Voilà. Il y en a toujours certains qui disent, moi je sens rien. Oui, on sent qu'on sent rien, ça arrive aussi, donc on essaie de trouver des solutions. Donc on apprend à découvrir un peu nos modes de perception. On apprend à faire des passages, ce que j'appelle individuels, c'est-à-dire à accompagner une âme, un défunt. Mais aussi on apprend à accompagner un groupe de défunts. Et on apprend aussi à travailler en groupe, c'est-à-dire plusieurs passeurs en même temps. C'est très très fort l'énergie du groupe, dans plein de choses, hein, au-delà des passeurs d'âme. Donc dès qu'on a un égrégore collectif, et c'est ce que mes stagiaires ont fait en fait spontanément, ils se sont regroupés ce matin pour travailler sur Nice. Oui. Ils ont dit, j'ai envie de faire ça, ils se sont contactés, ils ont envoyé des mails, boum, et ils ont créé une énergie à plusieurs parce qu'ils savent que c'est plus fort. Donc on apprend à gérer un égrégore, on apprend l'hygiène, ça va se nettoyer énergétiquement, et puis on va plus loin que ça. On va au sens on essaie, je leur fournis des outils pour dépasser leurs peurs, parce que ça peut faire remonter des peurs ou des mémoires, et donc il y a une phase de développement personnel, je dirais, dedans. Comment on fait pour gérer les peurs qui arrivent? Voilà, selon quel que soit le niveau qu'on est. Et puis, on fait un travail spécifique sur les psychogénéalogies, sur nos lignées d'ancêtres. Donc là, on accompagne les ancêtres
mais en plus, on fait un travail, je dirais, de développement personnel, de nettoyer les mémoires qu'on a reçues de nos ancêtres, pour qu'il reste juste une relation de cœur à cœur, Oui, parce et que pas le reste. tu fais beaucoup de constellations familiales, hein, c'est ça. Hein. J'en faisais beaucoup. Là, je suis en voyage et j'ai dû arrêter les constellations et les stages en France parce que la vie m'a demandé d'aller faire du travail énergétique sur la planète. Donc, je fais plus de constellations, mais j'ai beaucoup fait de constellations familiales. C'est un outil que j'affectionne particulièrement dans le développement personnel et thérapeutique. Et effectivement, là-dedans, je faisais beaucoup de nettoyage au niveau de la psychogénéalogie. Alors, pour terminer, parce que moi je t'écouterai pendant des heures, mais alors, malheureusement on ne peut pas, et Faut il n'a pas. pas le temps, parce que je présume que toi aussi tu as du travail, beaucoup de travail aujourd'hui. Mais tu as toujours été passeur, ou c'est venu comme ça, ou comment ça s'est passé finalement d'être Ah, passeur? pas du tout. Moi, j'ai pas toujours été comme ça et j'étais pas comme ça enfant, même si je pense qu'inconsciemment je le faisais. Moi, je suis quelqu'un qui a un bac S. Je suis un scientifique au départ. Oui, Et donc, il m'a fallu beaucoup d'expériences concrètes pour déjà croire à l'invisible. Il oui, m'a fallu plusieurs années. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé un développement personnel, vers 22-23 ans, euh, j'ai fait beaucoup de constellations familiales avec un homme qui s'appelle Jacob Vladimir Balga qui m'a formé en fait. Et dans ces constellations, on faisait les accompagnements de défunts et d'ancêtres. Et moi, je me suis trouvé qu'en fait, je prenais beaucoup de plaisir à ça. Je me suis dit, ah ben tiens, j'aime bien faire ça. C'est quelque chose qui me met en joie oui. d'accompagner les défunts vers la lumière. Et je savais même pas qu'on appelait ça un passeur d'âme. Et puis, petit à petit, chemin faisant, je me suis et je suis devenu thérapeute. Et il s'est trouvé que quand j'ai été thérapeute, arrivaient des gens où je me suis dit, ah ben tiens, lui, j'ai l'impression qu'il a un défunt à côté. Et au début, je n'osais pas trop leur dire parce qu'on, c'est pas des sujets qui sont abordés à Oui, l'école, comme on ça, parle facilement, oui. librement. Donc, c'est vrai qu'au début, je n'osais pas trop. Et donc, je leur disais, bah, écoutez, relâchez-vous 5 minutes, fermez les yeux et ressentez juste ce qui se passe. Et je faisais un peu ma tambouille dans ma tête. J'accompagnais, et voilà. Ça vous fait du bien? Ah, ben oui, ça me relâche les épaules. Je dis, ah, ben tiens, ça a l'air de marcher. Et des années plus tard, j'ai quelqu'un qui me dit, ah, ben tiens, tu fais partie de la famille d'âmes des passeurs. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les patients. Ah, ben oui, je fais ça depuis quelques années, effectivement. Donc, ça a été très progressif. C'est arrivé dans mon chemin de développement personnel. Puis après, j'ai fait des accompagnements individuels en tant que thérapeute. Et à un moment, j'ai eu envie de partager. Je dis, ah, il n'y a personne qui fait ça en France. Il n'y a pas de formation que je connaisse. Donc, il y a bien un Canadien qui vient faire quelques stages. Et je me suis dit, ben, tiens, je propose. Et on va voir. Et ça a marché. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, ben oui, ça m'intéresse. Je ne sais jamais avec qui en parler. Et c'est surtout ça que j'ai remarqué, c'est que les gens, au-delà d'apprendre des techniques, ils sont venus rencontrer d'autres passeurs et pouvoir partager sur une thématique où c'est pas toujours évident. On n'a Oui. pas envie d'être enfermé à l'asile parce que on voit quelqu'un ou on entend quelqu'un. Donc ça a été aussi, ça fait partie de mon rôle de fédérer les gens pour qu'ils aient un espace d'échange. Oui. Voilà. Donc c'est arrivé progressivement et puis la vie étant bien faite, elle m'a envoyé en Thaïlande après le tsunami par exemple. Un an après sur une plage qui avait pris le tsunami. Mais j'étais même pas conscient que j'étais un passeur, mais je méditais à cette époque-là, et il y a l'ibis qui m'est apparu, et c'est des années plus tard, je me dis, ah, mais la vie a fait que j'étais sur cette plage, Anubis est venu pendant une méditation, et sans même que je sache que j'étais un passeur, sans même savoir le faire, ma lumière faisait le truc, en fait. C'est ce que je... Donc c'est arrivé très progressivement, voilà. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, quand on a parlé juste un peu avant l'interview, tu m'as dit que tu allais être papa. Donc, Ouais, je suis. félicitations. Hein. Merci. Et tu m'as dit aussi que ton fils ou ta fille, je sais pas, enfin l'enfant à naître, t'avait parlé. Alors, comment t'as fait ça, toi? De parler avec ton fils ou ta fille qui n'est pas née Bah, encore? je vais pas mettre en là-dessus parce que c'est l'espace familial, mais en Oui, fait, oui. ma compagne est clairvoyante et clairentendante. Ah Et oui, donc, bon, alors et donc donc, là, moi, je reçois intuitivement, elle entend, et après, nous, on échange sur ce qu'on a perçu, et donc, on a un dialogue à trois avec les trois âmes comme ça. d'accord. C'est des choses dont on était conscient, qu'on savait faire déjà dans le cadre des constellations familiales, puisqu'on sait que pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait l'accord des trois âmes, l'âme de la mère, l'âme du père et l'âme de l'enfant. Au niveau de l'âme, hein, l'ego, il Oui, est oui. pas toujours en accord avec ça. Et donc, on avait cette conscience-là et on avait cette volonté de vouloir accompagner cette âme dès le départ, puisque nos âmes avaient fait ce contrat, ce choix de faire cette expérience ensemble. Et donc, voilà, moi, je recevais intuitivement, elle entendait, et après, on recoupait les informations. Ah, c'est... Alors, vous n'avez pas voulu savoir si c'était un petit garçon ou une petite fille? Non. Non, c'est mieux. Et c'est quand la naissance? La naissance est faite, elle est née Ah, elle est la fin de née! l'année C'est une dernière. petite fille, donc elle est née. Ah bah alors félicitations Emmanuel, papa. C'est vraiment,
c'est encourageant aujourd'hui particulièrement d'entendre parler d'une naissance. Voilà, c'est très encourageant. Bah, nous, on est très confiants dans l'avenir, hein. On sait, et on l'a vu avec les attentats encore, hein, que on vit dans une époque très difficile, avec de grands changements énergétiques. Mais par contre, je suis quelqu'un qui est très très confiant pour l'avenir, et je crois que ces changements sont nécessaires et qu'on peut, à notre niveau, à notre place, faire que ce soit le plus paisible possible, ces changements-là. Ces changements, ils sont là, ils sont à un niveau planétaire, qu'on le veuille ou non. Oui, 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 On est oui, venu oui. s'incarner à cette époque. Après, à chacun d'essayer de, à son niveau, et c'est souvent en discutant avec son voisin, simplement, plutôt que d'être dans une je l'ignore, je sais pas qui c'est de remettre de la douceur, c'est remettre une relation d'amour, c'est avoir un mot sympa, c'est essayer de mettre un peu de paix là où on peut, à notre niveau. Et voilà, et ça peut être des toutes petites choses, mais comme arroser une plante, mais en conscience. Voilà, et partout où on peut mettre une graine de paix et d'amour, vraiment, je crois qu'on n'imagine pas, que la plupart des gens n'imaginent pas la portée que ça a. Et qu'on peut vraiment apaiser cette transition qui est très dure et à la fois très très belle. Mais quand tu parles enfin de paroles d'amour, moi je suis tout à fait d'accord, mais ce que je sens aussi, et ce que je pense, et je sens et je pense, c'est que c'est important que chacun d'entre nous soit vraiment en accord avec soi-même, avec lui-même ou avec elle-même. Parce que la paix commence par nous-mêmes, en nous-mêmes. Et je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est la première chose en fait. Dès qu'on voit une violence à l'extérieur, pour moi, c'est toujours un miroir d'une violence qui est en nous Bien et d'un sûr. manque d'amour qui est en nous. C'est la technique d'Ho'oponopono, hein. Voilà, j'allais t'en parler justement Et c'est d'Ho'oponopono. vraiment la philosophie et l'approche d'Ho'oponopono et qui est un très très beau levier. Les Mayas utilisaient ça aussi, ils parlaient de l'effet miroir. Oui, Euh, et effectivement, dès qu'on a cette conscience-là et dès qu'on voit qu'il y a quelque chose avec lequel on a un désaccord, c'est toujours une opportunité d'aller sur soi et de dire, bon, ok, c'est quoi la part de moi qui est en colère, c'est quoi la part de moi qui est voilà. triste, c'est quoi la part de moi qui manque d'amour en fait, puisque derrière, c'est toujours un manque d'amour. Et cette opportunité d'aller travailler sur soi, je suis tout à fait d'accord, ça commence par soi. Oui, ça Et commence. Oui. c'est mettre de l'amour en soi, c'est comme ça qu'on amène de la paix sur une guerre qui est à l'autre bout de la planète. Tout à En tout fait, cas, c'est l'effet c'est ma croyance. papillon. Enfin, L'effet papillon. mais finalement, c'est ça, ça commence par soi. Et quand on voit déjà dans les familles à quel point ça peut être souvent belliqueux et difficile, on se dit, mon Dieu, oui, pour qu'il y ait la paix dans le monde, bah, si on a un problème, effectivement, un problème, nous-mêmes, on a un problème à l'intérieur, effectivement, ça va se concrétiser à l'extérieur par différentes choses. Ça, je l'ai vu fréquemment et j'en parle dans le bouquin précisément aussi. Donc, Emmanuel, j'ai été vraiment ravie. Toutes mes Merci. félicitations pour la petite fille. Et puis, eh ben écoute, je te souhaite de travailler énergétiquement pour la planète qui en a bien besoin. Et puis, je te souhaite d'être heureux à toi, ta femme et la petite fille. Merci beaucoup, Sylviane. Merci pour ton invitation et cet échange de partage. Et puis, belle suite à toi et surtout, bon lancement de ton livre qui va aider beaucoup de personnes, j'en suis sûr. Eh ben écoute, je me fais un plaisir aussi de divulguer ta parole, entre guillemets, pour qu'il y ait de plus en plus de passeurs. Parce que toi, tu es un passeur, je suis une passeuse, et plus il y aura de passeurs, et puis on sera dans le monde, et ben, je pense que mieux ça ira. Exact. Eh ben, Merci beaucoup. je t'embrasse, Emmanuel. À très très bientôt. Au Au revoir. revoir.